Masechet Baba Kama, résumé du Daf Pechet. On a vu dans la Mishnah une marloquette, est-ce que un homme qui a fait honte à un esclave, il doit lui payer sa honte, oui ou non? Il doit payer la honte ou pas? Selon Chachamim, on paye la honte. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de honte à payer aux esclaves. Il apprend ça du pasuk qui dit, deux hommes qui se disputaient, un homme avec son frère, etc. Puisque la Torah parle d'un homme et son frère en ce qui concerne la honte, on a exclu de là l'esclave qui n'est pas considéré comme le frère d'un juif, parce qu'il ne peut pas se marier avec lui. Les Chachamim disent il est quand même considéré comme son frère pour les mitzvot parce qu'il doit garder certaines mitzvot comme une femme. La Gemara de là demande est-ce que donc finalement à chaque fois que c'est écrit dans la Torah son frère on aura une marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim si l'esclave est exclu ou inclus. En ce qui concerne par exemple des faux témoins où la Torah dit on leur fera ce qu'ils voulaient faire aux condamnés, ce qu'ils voulaient condamner leur frère. On va leur faire eux-mêmes ça, ce châtiment-là. Est-ce que tu vas dire donc que quand ils ont voulu condamner un esclave, d'après Rabbi Yehuda, ils sont pas tours? La Gemara dit non, là-bas on a un pasuk pour les inclure, que même pour des faux témoins sur un esclave, ils sont chayav. La Gemara dit encore, et donc, encore d'autres psukim où il s'agit du frère. Est-ce que tu vas dire, ce sera une marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim? Comme un roi, par exemple, la Torah dit ton frère, tu nommeras un roi de chez tes frères. Est-ce que donc on aura une marloquette si l'esclave il est cachère ou pas? C'est sûr qu'il est pas soul. La Gemara dit non, là-bas c'est différent. C'est sûr que quand la Torah parlait de son frère, elle parlait là-bas dans le pasuk qu'on comprend que c'est du meilleur de tes frères. La Gemara demande mais encore le pasuk dit en ce qui concerne un témoin qui témoigne sur son frère. Tu comprends de là que donc si l'esclave est considéré comme un frère, il pourrait témoigner. Or un esclave il est pas soul, là il doute. La Gemara dit oui, c'est vrai, il est pas sous les deux de toute façon. Si c'est pas du pasuk du frère, on pourrait l'apprendre déjà par ailleurs, puisque une femme, un enfant, un voleur, ils sont pas sous les doutes, car ils ne sont pas dans toutes les mitzvot. Eh bien, l'esclave aussi qui n'est pas dans toutes les mitzvot, il est pas sous les doutes. Donc de toute façon, on sait qu'il est pas sous les doutes. La Gemara fait encore une autre dracha. C'est écrit dans le pasuk, les pères ne vont pas mourir pour leur fils, sur leur fils. Ça veut dire sur le témoignage de leur fils. Mais c'est pas écrit dans le pasuk leur fils. C'est écrit sur des fils. Des pères ne meurent pas, ne sont pas condamnés pour des fils. Et ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a un père dont les fils ne sont pas considérés comme les siens, comme un esclave, eh bien, il ne peut pas témoigner du tout de manière générale. Et la Gemara donc développe un peu cette dracha, mais la Gemara reste là-dessus qu'on pourrait apprendre de ce passage qu'un esclave ne peut pas témoigner. La Gemara ensuite raconte sur une femme qui avait donné ses biens, une femme mariée qui avait donné ses biens à son fils, et elle est morte. Quand elle a donné ses biens à son fils, ça voudrait dire, tant qu'elle est là, son mari il profite, parce qu'une femme qui a des biens, des nirsémélog, une femme qui se marie, elle amène des biens, eh bien, c'est le mari qui mange, qui en profite, tant qu'ils sont mariés, et si la femme, elle meurt, le mari va hériter la femme, si le mari meurt, c'est la femme qui récupère ses biens. Ici, la femme avait donné ses biens à son fils, et elle est morte. Et de là, est arrivé une grande discussion, un grand débat. Est-ce que le fils, il profite de ce don-là de la mère, et donc c'est lui qui prendra les biens après la mort de sa mère, ou bien c'est son mari qui va les récupérer? Et la Gemara de la Mar ramène une grande discussion, où certains pensaient donner au fils, d'autres pensaient donner au père, et la Gemara dit quelle est la raison de chacun. Et le raisonnement, il tourne autour de la question, est-ce que le père qui mange des fruits du vivant de la femme, fait que la femme n'est plus considérée comme propriétaire et qu'elle n'a plus le droit de donner ou de vendre dans cette situation-là, dans cet état-là où elle est mariée, que son mari il mange des fruits, il profite de ses biens. Est-ce que donc ça fait que la femme n'est plus considérée comme propriétaire, ou bien je dis que non, puisque le mari n'a que le droit aux fruits et que la femme elle est propriétaire du capital, elle peut en faire ce qu'elle veut, elle peut vendre, elle peut donner, et que donc après sa mort, ses acheteurs ou celui à qui elle a donné pourra prendre ce bien-là. Et donc,
La Gemara compare ça au cas d'un père qui aurait donné à son fils ses biens en lui disant voilà, qu'il les prenne dès maintenant, mais il pourra les utiliser qu'après sa mort. Le père dit à son fils, tant qu'il est vivant, le père, il continue à manger des fruits de son bien, mais quand il va mourir, ça passera à son fils, et ça sera rétroactif. Ça veut dire, le fils est déjà propriétaire dès maintenant. Simplement, il peut pas vraiment en profiter, il pourra pas manger. Et si maintenant le fils, il a vendu de ces biens-là, il a vendu du vivant de son père, il a vendu ses biens à quelqu'un d'autre, tant que le père est là, c'est sûr qu'il continue à manger des fruits. Mais si le père, il meurt, et que le fils a hérité, donc l'acheteur, il va récupérer. Donc la vente, elle sera valable. Mais si maintenant le fils est mort avant le père, donc il n'a jamais hérité, réellement, est-ce que sa vente, elle est valable ou pas? Et là-dessus, nous avons une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que le père, quand il mange des fruits, ça fait il est considéré comme propriétaire complet, et le fils ne peut rien vendre? Ou bien non, il mange les fruits, c'est une chose, mais le fils, c'est lui le propriétaire, il peut vendre. Selon Resh Lakish, il peut vendre. Selon Rabbi Yochanan, il peut pas vendre. Donc ici aussi, d'après Resh Lakish, comme qui va à la halakha, eh bien, le mari, en mangeant les fruits, n'empêche pas la femme d'être considérée comme propriétaire et de donner à son fils ou à qui elle veut, de donner ou de vendre à qui elle veut. Donc en principe, on devrait donner au fils. Malgré tout, dit la Gemara, c'est différent ici. Celui qui donne au mari, c'est parce qu'il pense il se base en fait sur une takana des Chachamim qui ont dit, c'est vrai que la femme a le droit de vendre, mais qui est le premier acheteur? C'est le mari. On considère que le mariage fait de son mari un premier acheteur, sous-entendu, par le mariage automatique, et que donc si maintenant elle a vendu à quelqu'un d'autre ensuite, eh bien, même si théoriquement tu me diras, mais la femme elle est considérée comme propriétaire parce que le mari n'a que des droits de fruits, selon Resh Lakish il n'est pas propriétaire, malgré tout, la femme qui a vendu, elle peut vendre. La femme qui a vendu, elle peut vendre théoriquement, c'est vrai, mais le mari c'est le premier acheteur et donc il va récupérer des autres acheteurs. Donc dans ce cas-là où par exemple la femme a voulu donner à son fils, on devrait prendre du fils et donner au mari qui est considéré comme le premier acheteur, comme si elle avait donné d'abord à son mari, et ensuite à son fils comme si elle avait donné à son fils quelque chose qu'elle avait déjà donné à son mari, c'est trop tard. Et donc ça, c'est ce que pense celui qui dit qu'il faut rendre au mari.